nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, du verset 22 à 31. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains de nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche, ayant réuni la multitude des disciples. Ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt. Mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne l'amour des uns et des autres comme commandement. En général, l'amour commence par l'attirance. Nous ne parlons pas ici de cet amour avec des intentions ou des calculs humains divers. Un amour peu recommandable. Nous parlons de l'amour d'amitié, de fraternité et autres. Un amour parfois gratuit qui nous amène à considérer l'autre comme un frère, une sœur, un ami. L'amour commence donc parfois par quelque chose que j'ignore qui m'attire vers la personne que j'aime. Cet amour peut-il être un commandement? L'amour comme commandement du Christ ou de Dieu le Père nous invite tout d'abord à reconnaître à l'autre la même dignité que celle que je pense devoir mériter. Toutefois, s'il faut rester dans le contexte de cet évangile de ce matin, nous devons reconnaître que ce commandement est donné à ceux qui vivent ensemble en tant que disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ les a choisis comme ses amis et il est carrément ahurissant et scandaleux de voir les amis de Jésus-Christ se faire la guerre. Lui-même ne l'a pas désiré. Dans ce cadre, le prolongement de ce commandement vaut son pesant d'or. Ce prolongement, c'est « comme je vous ai aimé ». Et ensuite, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, que ce soit dans le cadre de l'Église, des associations, du voisinage, de la famille, de nos milieux professionnels, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Le Christ Jésus nous invite à un amour prêt et prompt au sacrifice, jusqu'au sacrifice de nos vies. Deux éléments sont à tenir vivantes dans nos esprits. Premièrement, nous sommes le fruit d'un choix. Quel que soit notre statut, Jésus-Christ nous a choisis gratuitement. Deuxièmement, le statut d'ami nous est donné en remplacement du statut de serviteur ou de simple créature. Même nos limites, connues de manière infuse, n'ont pas empêché que nous soyons choisis et choisis comme amis. Nous deviendrons donc de véritables amis si nous faisons ce qui nous est demandé, à savoir l'écoute et la pratique de la volonté de Jésus-Christ. Cela nous fera éradiquer de nos vies tout ce qui peut nuire au fait d'être les amis, les serviteurs de prédilection. Les fruits que nous produirons alors par notre engagement seront nombreux et même nos prières deviendront fécondes, car ce que nous demanderons en son nom nous sera accordé. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous inviter à plus d'intimité avec toi, que ta grâce nous y accompagne toujours. Dans la première lecture, les apôtres, chefs et colonnes de l'Église, envoient une lettre, une délégation, pour porter à la communauté du monde grec et d'autres cieux leur décision de ne pas surcharger la foi en Jésus-Christ avec des éléments qui lui sont étrangers
et surtout alourdissant, susceptible même de la dissoudre, d'en dissoudre la quintessence, la substance et la nature. À nous donc de maintenir notre foi pure, surtout quand nous sommes face à nos cultures d'origine. Que pouvons-nous inculturer? Que devons-nous laisser? Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, prie pour nous afin que nous parvenions à nous aimer comme le Christ l'a demandé et à maintenir notre foi pure face à nos traditions, de manière à ne prendre que ce qui s'adéquate facilement et aisément avec notre foi. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous.